Bonjour peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Et en ce moment, je suis dans la joie de me présenter encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. En fait, moi, c'est le prophète La Verdure Chama Yatezwa, appelé le Padre. Voilà. Donc, je nous parle parce que le constat, c'est que nous recevons des promesses de la part de Dieu, mais de la promesse à la réalisation, il y a tout un parcours. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Mais seulement il fallait un parcours. Dieu a parlé, c'est au présent, mais ils ne sont pas entrés dans le territoire promis par Dieu directement, puisqu'il y avait des étapes à parcourir, à savoir, il y avait la mer Rouge déjà qu'il fallait traverser, il y avait le désert, il y avait le Jourdain, il y avait le mur de Jéricho. Et c'est pareil, chaque fois que Dieu nous fait une promesse, cela ne veut pas dire facilement et automatiquement que nous vivons l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais il y a quelque chose que nous vivons. Donc voilà pourquoi en ce moment nous allons parler de la promesse à l'accomplissement. Dieu est celui qui nous promet. Mais gloire au Seigneur parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Et c'est ça qui fait la force de Dieu. Parce que la Bible le dit très clairement que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Mais maintenant, du moment où Dieu t'a promis, c'est comme la semence qui entre dans une femme. C'est comme une femme qui devient enceinte. La promesse est la grossesse. Et nous savons quand la femme est grosse, il y a des symptômes, il y a des manifestations dans son corps. Donc cela veut dire, pour toi qui as reçu la promesse de Dieu, ça peut être une promesse écrite dans la parole de Dieu, tout comme ça peut être une promesse que lui-même Dieu t'a soufflé à ton oreille. Mais avant que tu n'arrives à l'accomplissement, tu traverses des circonstances. Premièrement, il y a les problèmes qui viennent après la promesse. Ces problèmes viennent pour t'éprouver, pour voir si réellement tu es à la hauteur. Et c'est ça qui fait, comme nous avions donné l'exemple d'une femme enceinte, les symptômes. Donc tu vois ton corps qui se déforme, le ventre qui sort, les seins qui gonflent, les pieds qui gonflent, ainsi de suite, les crachats. Il y a plein de choses qui suivent. Donc après la promesse de Dieu, il y a les problèmes qui viennent automatiquement. Mais maintenant, les problèmes ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Les problèmes ne veulent pas dire que Dieu t'a lâché. Mais le problème veut juste dire que tu es sur la bonne voie. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, ne baisse pas les bras. Sache que le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Mais avant qu'il y ait la terre promise, il faut qu'il y ait d'abord le désert. La situation que tu es en train de vivre, c'est juste la traversée du désert. Donc, tiens ferme, tiens bon, car la Bible dit que ce n'est que celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je crois en la grâce de Dieu dans ta vie. Le problème que tu traverses, la situation que tu vis ne détermine pas ce que tu es. Au contraire, ça t'amène plutôt vers ta destinée, vers ce que Dieu a prévu pour toi. Ne baisse pas les bras, avance, fonce, quel que soit ce que tu peux vivre. Après les problèmes, vient la deuxième chose, parce qu'il y a le principe. Quand tu vis des problèmes dans ta vie, après avoir reçu la promesse de Dieu, c'est qu'il faut faire ce quoi? C'est que tu dois entrer dans une alliance avec Dieu. Tu dois traiter une alliance avec le Seigneur. Prendre des principes, parce que sans principe, tu ne peux pas aller loin. Si aujourd'hui il y a des gens qui ont réussi dans la vie, c'est parce que c'est des gens qui ont fonctionné avec des principes. C'est des gens qui ont traité l'alliance avec Dieu. Traite l'alliance avec ton Dieu. Et tu verras que ce que tu es en train de vivre va devenir plutôt l'échelle qui va t'amener plus loin.
Nous avons souvent tendance à dire que les situations, les problèmes, les obstacles de notre vie deviennent des opportunités. Mais laissez-moi vous dire une chose, ça ne peut devenir des opportunités que lorsque nous fonctionnons dans une relation d'alliance avec Dieu. Cette relation qui nous amène, cette alliance qui nous amène à vivre dans des principes. Je ne parle pas des logiques ou encore de la routine, mais je parle des principes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Et ce n'est qu'en ce moment où tu fonctionnes dans des principes que tu verras la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Sans problème, sans principe, même si tu as reçu la promesse de Dieu, l'accomplissement ne pourra pas arriver. Et je sais qu'en ce moment, tu es déjà en train de vivre ces problèmes. Mais ces problèmes, c'est pour t'amener à traiter une certaine alliance avec Dieu. Une alliance qui ne sera pas commune, mais une alliance individuelle. Une alliance qui ne sera qu'entre toi et ton Dieu. Et c'est après cela que tu verras la main de Dieu se poser sur toi. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Peu importe le temps que ça prend, peu importe la durée, peu importe comment tu le vis, mais je t'assure, lorsque tu t'accroches à ton Dieu, tu traites alliance avec lui, ce qu'il a promis, certainement, va s'accomplir. Et c'est ce qu'il a dit à Habakkuk. La Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3, qu'Habakkuk était à son poste et il veillait. Et c'est alors que le Seigneur l'a vu pour lui dire, voici, écris cette parole, écris cette promesse sur des tables, afin qu'elle soit lue couramment. Parce que c'est une parole, une promesse qui ne mentira pas, elle s'accomplira. Et même si elle tarde, attends-la, parce que certainement, elle s'accomplira. Dieu t'a dit des choses. Et je suis convaincu que ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Que les problèmes ne te troublent pas, ne te tourmentent pas. Le Seigneur lui-même l'a dit, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, crois en Dieu, crois au Seigneur et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Ces problèmes, c'est juste pour te façonner, pour te donner la forme qu'il faut, qui t'amènera à bien vivre l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Seulement, traite alliance avec le Seigneur. Nous y reviendrons prochainement et nous comprendrons plein d'autres choses. Que la paix, la grâce, la faveur du Seigneur soit avec toi. Toi qui vis des situations difficiles, reçois la touche de Dieu et que la solution soit ton partage au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir de changer les choses. C'est pour cela, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Vis ta puissance dans tout aspect de ta vie et tu réaliseras que réellement Dieu t'a fait Dieu. Parce que tu es Dieu. Ne te sous-estime pas au nom de Jésus-Christ. Amen.